si on est parti pour le match, là on revoit Bismarck en Winner's Quarter contre Denki. Ça va être parti. Ça va aussi la banane qui a trébuché le border. Fordrak pour empêcher, il va prendre la banane pour tenter de pitcher sur le décor en plein vol, ça n'aura pas fonctionné. Il va tenter un paire, ça va pas toucher non plus. Le fordeur de Deacon avec le side B qui va aller prendre directement Barger, ça va être fini déjà avec un spike pas nécessaire, mais quand même là. Le fordeur qui va être contré, par contre, ça va être égalité côté vie et stock. Mais oh là là, ça va s'enchaîner avec une banane vers un hobby. Encore une fois, oh là là. Ça doit être compliqué, les deux bords. Ça doit être plus en avantage de Denki, mais à voir pendant le match. Le backer qui va toucher avec un down quasiment touché, ça va pas être passé. On a la banane qui va être prise, qui va pitcher sur le Diggy. Un missile qui est parti. C'est parfait. On n'a plus à s'inquiéter de celle-là. Le feu qui va toucher, qui va faire au moins une vingtaine, voire une trentaine de pourcentage, qui est rend à 60 maintenant. Side B qui va toucher, ça va être 83%. On va pas totalement edgeguard, on va toucher quand même 85 maintenant. Le downer qui va être tenté, qui va pas réussir. La banane drop pour essayer d'arrêter le Diddy Kong, mais ça sera pas suffisant. 97% de la part de Bismarck. On est quand même à une stock de différence des deux côtés. Ça peut être facilement changé en sachant que Diddy Kong est très bon à edgeguard. La banane qui va toucher, qui va le trip. Une autre banane. Le side B qui va être vers une autre direction. Sûrement qu'il voulait pas aller changer de direction, mais c'est pas grave. Il est un peu trop tard pour penser à ça. Et le backart qui va toucher de toute manière, ça va être Bismarck la première game. On retourne du côté de Bismarck, on retourne avec Bowser, mais Denki change pour son Donkey Kong. Donc Donkey Kong pour changer de Diddy Kong, I guess que ça peut être intéressant. Ça va être un match assez exceptionnel. Nous allons voir un autre alert dans le B off stage. Sûrement qu'il y a encore les petits de Diddy, hein. Le down B qui va prendre le grab avec la patience. Le fort qui va être si près de toucher, mais pas assez. Un combat de heavy, tout le monde l'adore ça. On va charge la shot, mais ça servira pas à grand chose. Oh, j'ai dit ça, puis on me le prouve le contraire. Crazy. By the way, je me suis pas introduit. The Best Stickman qui est Théo à cet event. Toujours là pour commenter parce que j'ai pas rien d'autre à faire pour l'instant. Le side B qui va prendre directement le Donkey Kong. On a tenté le 2-frame, ça n'a pas fonctionné. On prend les grammes. On fait un down throw. Est-ce que le fort 3 va tuer? Je sais pas. Parce que le tilt va tuer, donc ça va être une stock de chacun. Oh, double pari, wow. Le hobby qui va aller directement faire les dégâts. On est à 32% maintenant avec le tilt qui avait été mis. La dash attack. On va tenter un tilt, un down tilt. Le travers qui
qui est un bon outil de buzzer, comme son hobby qui vient d'être sorti. On va faire des backers, des... Ah ben, un up 3 upper. Désolé, j'ai pas eu le temps de suivre ça. Donc le side B qui va être sorti. On va enchaîner vers un forward air, le neutral B qui va l'empêcher de faire davantage, un petit 45%. 59 maintenant, 69. Le spike qui est tenté, la patience de Bismarck l'a payé. 125%, 82%. Bismarck va devoir vite se rattraper s'il veut pas la perdre à 146%. Il va falloir qu'il prenne au moins une stock et le dentil qui va toucher, mais le backer qui va être renvoyé. Bismarck à 89%. C'est pas beaucoup pour un buzzer qui peut mourir facilement plus loin. Mais là, on est en face d'un Donkey Kong qui peut taper fort dans certaines conditions. On prend le fort trop avec upper. On enchaîne avec le neutral B, le fort maintenant. Le fort une deuxième fois. Et oh là là, la chute en même temps. Donkey qui gagne la deuxième avec son Donkey Kong. Donkey qui a son secondary stream si vous désirez le voir. Actuellement. Ah. On passe au troisième. Ça va reprendre les mêmes personnages. Je pense que Bismarck va être plus habitué au match-up qu'il y a en face. Attention, c'est déjà 68% avec son Fire Breath. Ça va être 86. Est-ce qu'on va voir un... Oh non. Un Zero to Death qui va pas être lieu, malheureusement. Oh, le side B par contre qui va toucher, ça va être 132. Le Fire déjà prêt. Ça doit être un très bon move contre Donkey Kong en ce moment avec le upper. Ça va prendre la première stock qui a actuellement 40%, qui lui reste maintenant 50%. On va prendre 20% avec le side B qui va faire 41%. On va attendre un peu, on va sortir le Fire, mais c'était un peu trop tard. Ou tôt. On va enchaîner un petit combo très sympa. Le Firework qui va toucher, qui rend ça à 101%. On est maintenant à 117 avec le Neutral B qui va toucher. Encore 129%. Et là, 150, on est quand même pas pire égal, mais la stock va être pris, donc 2 stocks de différence quasiment. Attention, le backer qui va pas réussir à toucher. Fort à dans l'expérience qui a pas touché. On essaie de charger sa charge, sûrement pour la sortir à un moment. De préférence, il faudrait sortir vite parce qu'il y a 98%. Bowser peut tuer très vite. Donkey Kong est lourd, mais pas trop lourd. Bowser qui se prend une dash attack, un tilt, le down B, le neutralaire. Ça peut être un comeback de Donkey à cette vitesse-là. Oh, le neutral B par contre qui contre tout ça. Les plans de Bismarck. Est-ce qu'elle va pouvoir se rattraper là-dessus? J'ai très hâte de voir pour vrai. Le neutral B qui va être évité de justesse malheureusement pour elle. Bismarck va prendre la 3e game avec une stock en avance. On évalue les plans de stratégie pour la 4e, je pense, côté de Donkey. Quelle map vont-ils choisir pour la 5? La 4e, pardon.
Ça va être Small Battlefield, du coup, la map qui va être sélectionnée. Et on retourne du côté de Diddy Kong, côté Denki, pour la 4e game. Et c'est parti. On a mis de la musique de Persona 5, la surprise. Attention, c'est une belle dash attack qui a 53% maintenant. Est-ce que c'est une décision, une bonne décision de la part de Denki de l'avoir changé son personnage? Oh, on essayait de voler la banane, mais Denki a été plus vite que Bismarck. Sur le Bowser qui va enchaîner fort d'air. Et là, sa banane va essayer de la pitcher sur Denki. Ça sera pas suffisant. Mais un tilt qui est lancé. Ça va être pas correct. On va continuer avec le tilt pour tenter de le tuer si près. On joue à pas beaucoup le pourcentage là-dessus. Là, Bowser avec son hobby qui va toucher. La banane qui va être mise, le side B qui va par contre le toucher, il va prendre la première stock. Je pense que Bismarck veut continuer son aventure directement en finale, en winner. La Peanut qui va toucher, avec la Fire Breath qui va aussi toucher. On prend le hobby pour faire quelques dégâts. Les tilts qui vont toucher avec l'autre tilt, le fort tilt. On prend le grab avec le up throw. Le Fire Breath qui va faire extrêmement mal. Déjà 84% et le read sur la plateforme avec le up smash. On va voir les petites réactions du côté de Denki. Super musique, hein. Je comprends ce choix de musique random. C'est l'enchaînement de combos qui va permettre de prendre le stock. Merci. On prend la banane, on enchaîne les petits combos pour faire 42%. Mais Bowser peut faire la même chose avec deux side B ou un side B puis un back cab pour dans ce cas-là. 73%. Très compliqué pour Denki. La banane qui est prise qui va être... Oh! Le fort tenter de toucher Denki, ça fonctionnera pas. Oh, on enchaîne avec le hobby. Ouh là, ça fait très mal, mais c'était pas parfait pour le tuer. Je pense que... Oh! Je vais dire un upper, mais ça a été avec le forward air. Ça va être fini. Bismarck gagne à 3-1. Tout simplement du cinéma absolu.